Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du fait que chaque personne qui rentre dans votre vie ne rentre jamais par hasard. Et là vous allez me dire oui, on connaît tous la théorie. Ouais, moi aussi. Sauf que je suis certaine que dans votre petite tête vous vous êtes déjà dit oh là là, il y a cette personne qui est rentrée dans ma vie, oh elle m'a fait beaucoup de mal, vraiment moi je suis une victime de cette personne extérieure, je ne comprends pas pourquoi la vie a fait rentrer X dans mon quotidien. Ça vous est arrivé ou pas? Dites-moi la vérité en commentaire. Je suis sûre que oui. Ça arrive à tout le monde de se dire pourquoi? Pourquoi ce qui m'arrive? Pourquoi la personne qui est dans ma vie et qui est en train de me faire souffrir comme pas possible, pourquoi Dieu ne la fait pas passer sous un bus? Je sais pas si je vais pas couper ça au montage, parce qu'il y en a qui me disent oh, la spirituelle, mais pas trop. J'aime bien rire. La question à se poser, c'est pas pourquoi Dieu ne la fait pas passer sous un bus, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation-là? Et je vais vous donner un exemple concret, ok? Parce qu'on ne parle jamais mieux que de soi-même. J'ai eu dans ma vie quelqu'un qui est rentré dans ma vie et que j'ai gardé et que j'ai encore depuis 12 ans. C'est quelqu'un, ça a été mon citron ultime. Pour ceux qui sont sur mes vidéos depuis pas longtemps, je dis qu'on est citronné par la vie, j'appelle les gens extérieurs qui nous font du mal des citrons, parce que les citrons, quand on met du jus de citron sur une plaie qui est fermée, ça ne fait pas mal. Alors que quand on le met sur une plaie qui est ouverte, une blessure qui est encore ouverte, ça fait danser. Donc, si les citrons extérieurs ont encore un impact sur nous à aujourd'hui, c'est que la blessure que l'on a n'est pas encore cicatrisée. Et jusqu'à il y a pas longtemps, ce citron ultime de ma vie arrivait à me citronner au point que je disais à la vie bon, j'en peux plus, il faut que je fasse quoi, etc. Et je suis arrivée au mois de juin, début juin, on est le 1er juillet quand je vous filme cette vidéo. Je suis arrivée au mois de juin, il s'est passé un énième rebondissement dans ma vie avec cette personne-là. Où cette personne en fait est toujours en train d'aller me chercher, me tisonner. Et puis j'ai tout essayé, de pas répondre, de répondre avec violence. Enfin, je veux dire, comme vous, dans votre vie, vous avez sûrement avec Martine, pardon pour ma tati qui s'appelle Martine, mais Mireille, vous avez forcément avec des personnes de votre entourage tout essayé et vous vous dites, non, en fait, c'est quoi la solution? Pourquoi cette personne est dans ma vie? Et quand début juin, il s'est passé un énième titillement avec cette personne-là qui m'a remis en justice, j'allais me battre à la base et je parle à Dieu, les guides, la vie, je leur ai dit les gars, je sais pas pourquoi, mais moi je vais pas me laisser faire, cette fois je vais aller jusqu'au bout, s'il faut écraser cette personne, je vais y aller. Et je me suis posé la question après, je me suis dit, est-ce que c'est ce que tu as envie d'être, Johanna? Est-ce que ton côté écrasé, yang, est-ce que c'est ce dont tu as envie? La réponse était non. Souvent, les gens ont dit « Ah, Johanna, t'es douce ». Et je m'entendais répondre « Moi, douce, c'est pas vraiment le trait de caractère qui me caractérise le mieux ». Et avec le temps, je me rends compte que si, que je suis quelqu'un de doux, mais que les comportements extérieurs m'ont amené à réagir avec des fois vraiment en posant mes besoins, voire une certaine violence, comme là en l'occurrence, où j'ai dit à la vie je vais faire un dossier comme ça et s'il faut écraser la personne, je vais le faire. Et quand je me suis posé cette question à me dire est-ce que c'est ce que je veux être? La réponse était non. La réponse était j'ai envie d'être douce. Je suis quelqu'un de doux et en fait j'ai plus envie que l'extérieur me pousse à être pas douce. Et là, peut-être que vous, dans votre tête, vous allez vous dire bah oui, mais donc c'est la faute de l'extérieur. Eh ben non. Parce que c'est mon choix de rester douce ou pas. C'est mon choix. Je suis pas en train de vous dire que j'ai choisi de me faire écraser. Mais, et c'est là que se situe la subtilité, dans mon cas, et c'est pour ça que je vous l'illustre, j'aime pas trop parler de ma vie vraiment privée, mais là, pour illustrer cette situation, je voyais pas comment le faire autrement. Dans mon cas précis, la décision de justice est le 5 juillet. Cette vidéo sortira probablement après la décision de justice. J'ai dit à Dieu, écoute, si je dois être soumise à la volonté que cette personne a eue avec sa demande auprès de la justice, eh ben soit, j'accepte, mais je refuse, plus jamais je veux surréagir, plus jamais je veux être quelqu'un que je n'ai pas envie d'être, parce que l'extérieur me titille, me citronne, je ne veux plus surréagir. On a deux choix, par exemple, quand ma blessure, si on reprend cet exemple-là, quand on me met du citron sur une blessure ouverte, j'ai le choix de dire « Ah !» et de tout envoyer valser, de vouloir éclater le citron par terre, ou de me dire « Ok, ça pique, ça fait mal, je le vois, je ne surréagis pas, par contre je vais enlever le citron de ma plaie,
je vais aller la penser, P-A-N, et je vais faire en sorte de me recoudre moi. Et c'est ce que j'ai enfin choisi de faire. Parce que des fois, on comprend pas. Et attention, nul jugement là-dessus, parce que moi, la première, il y a des fois où je me dis, c'est quoi la leçon que je dois apprendre? Déjà, je me culpabilise pas, contrairement à beaucoup qui se disent, oui, je suis victime de l'extérieur. Je me place jamais en tant que victime. Par contre, je me dis, ok, est-ce que c'est parce qu'il faut que j'y aille, que je rentre dedans? Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas ça, c'est ce que je fais depuis des années. Puis j'ai deux thérapeutes qui m'ont suivi ces derniers temps, dont une qui m'a dit, il s'est passé quoi entre tes premières vidéos où t'es toute yin, toute mignonne, et aujourd'hui? Et j'ai dit, ben, cette personne-là, là, dont je vous parle, cette personne et les réseaux. Il y a deux pans majeurs, les réseaux, où en fait, si tu as pas les épaules pour supporter le jugement des gens H24, je pense que tu peux facilement t'écrouler. Et le deuxième point, c'est cette personne-là où en fait, j'étais mignonne et candide et pleine de bonne volonté et naïve quand je l'ai rencontrée. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, l'humain est capable d'être comme ça. Et j'ai vécu beaucoup de trahisons avec cette personne-là. Cette personne a raconté des choses sur moi, bref, des rumeurs. D'ailleurs, il y a une phrase, attention, je vais potentiellement me faire bannir de YouTube pour cette phrase. Les rumeurs, c'est comme les il y en a que dans la bouche des salopes. C'est une vidéo qui m'a fait beaucoup rire. Je la trouve très très vraie. Les rumeurs, c'est comme les elles sont toujours dans les bouches des salopes. Et donc, les personnes qui répandent des rumeurs font que ça détruit la vie de ceux qui subissent ces rumeurs-là. Mais encore une fois, on a deux choix pour répondre. Jusqu'à présent, j'avais fait le choix de vouloir rétablir justice, vouloir faire en sorte que les gens voient que l'autre avait menti. Aujourd'hui, je me dis, mais en fait, grand bien leur face. Si ces personnes ont envie de croire quelqu'un qui ment à mon sujet et ont envie d'écouter, de rester proche de cette personne-là, mais tant mieux qu'ils restent amis, ils se punissent entre eux, donc très bien. Et moi, je veux plus lutter. Je veux récupérer ce côté yin et ce côté, en fait, j'accepte ce qui est et je suis plus dans la lutte face à l'extérieur. Et donc, j'ai pris la décision que peu importe la décision de justice qui aurait le 5 juillet, je ne ferai pas appel. Et quand j'ai pris cette décision, je pensais que ça allait me dévaster parce que la part de moi qui veut la justesse et la justice, je pensais qu'elle allait me dire « Mais tu peux pas faire ça, Johanna, c'est pas juste, c'est pas possible d'accepter ça. » Et en fait, ça a fait l'effet inverse. Du moment où j'ai pris cette décision, il y a comme un poids qui est sorti de mes épaules où en fait, je me suis dit je remets à Dieu cette situation-là dans ma vie et je lui ai dit, moi, je lutte plus. Je veux être yin, je veux être douceur, je veux être tendresse avec moi-même, je veux plus être dans la lutte, ça me fatigue, j'ai plus envie. Donc en fait, c'est quoi? Tu penses que l'autre doit avoir raison et je dois être soumis à sa décision, à sa volonté? Eh ben, vas-y, c'est toi qui fais, c'est plus moi. Moi, je choisis de ne plus lutter. Et je vibre depuis, quand cette personne m'écrit, par exemple, je vibre, bah je m'en fous. Il y a vraiment un truc qui s'est détaché où cette personne, je lui réponds même plus. Parce qu'en fait, il y a ce truc de j'éprouve plus quand cette personne arrive en retard. Avant, ça m'était hyper, ça m'énervait parce que je me disais ah elle me respecte pas, etc. Et bien aujourd'hui, il arrive en retard. Ben arrive en retard. Quand j'aurai envie de partir parce que je dois partir, je partirai. Je vais plus attendre. Mais il y a plus ce truc de lutte en fait. Et vraiment, je sais pas si je serai assez claire dans la façon dont je vous le transmets. C'est que les gens qui arrivent dans notre vie, la leçon que l'on a à comprendre sur le pourquoi cette personne est dans notre vie, eh ben c'est pas toujours ce qu'on croit qu'on doit comprendre. Et je vous le partage pour ça, parce que pendant des années, j'ai cru que l'extérieur, en tout cas sur cette situation-là, que en fait cette situation existait dans ma vie parce que je devais me positionner, je devais ne pas me laisser faire. C'est quelqu'un qui manipule et qui manipule les foules contre moi, etc. Et j'ai longtemps pensé que je devais vraiment me positionner, montrer qui j'étais. Et tout ça, c'est super yang, c'est super je lutte contre ce qui est. Alors que maintenant, je me suis dit, ben les gens pensent ce qu'ils veulent, pas grand bien leur fasse. La juge prendra la décision qu'elle pense être juste. Grand bien lui fasse et grand bien face à l'autre personne qui est contre moi. Et en fait, si ça doit être comme ça doit être comme ça. Si Dieu en a décidé autrement, mais forcément ça va se passer comme Dieu l'a décidé et pas comme les humains l'ont décidé. Et le fait de remettre, non pas mon pouvoir d'action, parce que j'ai quand même fait le dossier pour montrer ce que j'avais en ma faveur. C'est pas un dossier contre l'autre, c'est un dossier pour moi. Et c'est là que fait toute la différence. J'ai juste montré
qui j'étais. Maintenant, la décision qui sera prise sera la décision que Dieu a voulu, que l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, la vie, Dieu, peu importe, vous mettez le mot que vous voulez. Le fait de pouvoir remettre non pas son pouvoir décisionnaire, mais le pouvoir de la finalité dans les mains de Dieu, parce que le pouvoir décisionnaire, ça aurait été je ne fais rien, je vais même pas au jugement et j'attends que Dieu fasse. Là, j'ai mis toutes les billes de mon côté. J'ai fait en sorte que la balance penche de mon côté. Mais je vais pas me débattre. En fait, je pose les faits, je pose mes besoins. Ce qu'il advient par la suite, c'est la vie qui va le décider. Et le fait de pouvoir me délester de cette décision finale et de me dire mais en fait c'est pas moi qui ai à la prendre. Moi je suis une petite humaine sur terre en fait. J'ai mon pouvoir créateur et souverain, mais par contre en fait le pouvoir divin, il n'est pas entre mes mains actuellement. Il est en moi, dans ma vibration et dans le choix vibratoire que je vais faire pour mon futur, mais il n'est pas à l'extérieur. Et donc, j'ai pas encore la décision parce qu'on est au 1er juillet et que ça sera le 5 juillet. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais pas avant le 5 dans tous les cas. Et je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis au clair avec moi, je suis apaisée face à cette décision-là. Et le fait que je vibre, cette personne-là n'a plus d'accroche sur moi, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il tente, c'est terminé. Je ne suis plus, je deviens glissante face à cette personne-là. Et je pense que ça va vraiment changer les choses. Et quand une personne rentre dans votre vie, des fois, posez-vous la question, pourquoi cette personne est rentrée? Qu'est-ce qu'elle peut vous apprendre sur vos besoins et la façon dont vous positionnez vos besoins? Mais surtout, qu'est-ce qu'elle peut vous apprendre sur votre vibration? Parce que ce qu'on vibre à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Par exemple, moi, je vibrais pour pouvoir être au clair, il faut que je me batte et que je gagne ma légitimité, ma liberté et la justice. Et là, j'ai changé ma vibration après 14 ans de travail sur moi. Il y a des choses qui se conscientisent pas en un jour. Je l'ai enfin conscientisé que en fait, ma tranquillité d'esprit ne venait pas du fait que je me sois battue pour justice à l'extérieur, mais de ma vibration intérieure. Et j'avais la théorie, parce que souvent on a la théorie. Mais en fait, des fois, on se dit que ça s'applique pas. Moi, c'était mon cas où je me disais, ouais, pour cette décision de justice, ça s'applique pas. Là, je suis sûre que je dois pas me laisser faire et que ce qui est juste, c'est de me battre et de mettre toutes mes billes de mon côté et de pas me laisser faire, même si la décision est une décision A, et si elle me convient pas, je vais me battre encore. Tout ça, ça demande de l'effort, c'est de l'épuisement. Et quand je me pose la question, est-ce que je veux donner de mon énergie à cette personne-là? Non. Donc en fait, je lui donne plus rien. Et vraiment, à l'intérieur de moi aujourd'hui, c'est enfin zen par rapport à cette situation. Il m'aura fallu 12 ans, mais c'est enfin zen. Et j'espère du fond du cœur que ce partage, ce storytelling, j'aime pas vraiment parler de ma vie privée, trop privée sur les réseaux, mais j'espère que pour une fois que je le fais, que ça vous aidera à comprendre que les personnes avec qui vous êtes contre, et en fait ça se manifeste comme étant contre à l'extérieur. Je vous dis pas de vous laisser faire, écoutez bien ça. Je suis pas en train de vous dire oh votre mec vous bat, allez-y, acceptez-le et dites-vous qu'en l'acceptant il va arrêter. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit changez votre vibration. Est-ce que vous pensez avoir à apprendre dans cette situation? Essayez de voir un champ plus large et demandez aux personnes autour de vous, à vos amis, qu'est-ce que tu crois que j'ai à apprendre dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai à en tirer? Est-ce que c'est juste le respect de moi? Est-ce que c'est d'apprendre à manifester mes besoins au point de rentrer dans l'autre? Ou est-ce que c'est juste manifester mes besoins, apprendre à mettre un stop? Parce qu'il y a une différence dans ça, par exemple. Mettre un stop et lutter contre l'autre. Donc souvent, c'est subtil et c'est des choses que le mental, l'ego spirituel ne voit pas. Les subtilités, ça fait pas vraiment partie de son champ des possibles. Et accepter justement de lâcher prise et qu'il y a certaines choses qu'on peut remettre dans les mains du divin, je trouve que c'est vraiment aidant et ça apporte une tranquillité d'esprit que je vous souhaite. À bientôt.